Aujourd'hui, petite recette. Un rôti de porc. Alors, parlons prix, puisque aujourd'hui les temps sont durs pour tout le monde, je pense. Donc c'est un rôti de porc. Donc c'est qui vient d'une grande surface, hein, connue. Porc, longe sans os et sans filet mignon, à rôtir. Prix 5,90 € du kilo. J'en ai eu pour un total de 7,71 € pour un gigot, enfin pour un rôti de 1 kg 306 grammes. Voilà. Donc, voici la bête. Il est là, dans un plat en terre. Je vais le faire cuire au four. Maintenant, je vous montre ma recette. Sympa les mouches. Je viens juste de le déballer, puis on est en plein été là et j'ai plein de mouches à la maison. Alors, je vais faire ça rapidement pour pas que les mouches pondent dessus, bien sûr. Voilà. Donc, ça va être un rôti qui va être cuit au four, à basse température, pour garder tout son moelleux. Avec ça, je vais mettre quelques légumes avec, et quelques aromates. Donc, 2 oignons, 3-4 échalotes, des gousses d'ail. Alors ça, c'est du commerce, hein. Du laurier, sauce, des feuilles de laurier sauce, un peu de ciboulette parce que j'en ai du jardin, du thym, pour bien parfumer l'ensemble, une moutarde faite maison, que je vais vous montrer, et je vais vous montrer comment je procède. Et je peux vous assurer que vous allez vous régaler. Alors, on va préparer une sauce pour l'envelopper, pour le protéger en fait de la chaleur, et puis lui donner du goût surtout. Alors, pour commencer, nous allons donc faire une petite sauce pour l'enrober, et ça va permettre de le protéger en fait des brûlures de la cuisson, malgré qu'on le fasse cuire à basse température. Donc je vais prendre du miel. Allez, je vais en mettre une bonne cuillère et demie, je pense. Voilà pour le miel. Ensuite, je vais mettre de la moutarde maison. Alors la moutarde maison, moi je la fais au blender, hein. Elle est là, elle est dans le blender. Alors c'est pas compliqué, il suffit juste d'acheter des graines de moutarde. En fait, j'ai commencé cette moutarde quand il y avait pénurie de moutarde. Alors pour la moutarde, j'ai dû en faire une vidéo d'ailleurs. Donc je continue de faire ma moutarde, puisqu'il me reste encore des graines. Et qu'avec un pochon d'1,5 kg, vous faites des quantités de moutarde industrielle. C'est très simple à faire. Vous mettez, en proportion, vous mettez 200 g de graines de moutarde. Vous mettez 150 g d'eau, 150 g de vinaigre. Vous mettez le vinaigre que vous voulez. Je préfère le vinaigre de cidre ou le vinaigre d'alcool, tout simplement. Une cuillerée de sel, cuillerée à soupe de sel, et c'est tout. Et vous allez mettre ça dans votre blender, vous allez attendre 3 jours que les graines gonflent. Au-delà de 3 jours, vous verrez qu'elles ne gonflent plus. Et là, il suffit de mettre un coup de mixeur et d'en faire une purée, quoi. Et vous avez votre moutarde, et elle est prête. Alors après, chacun ses goûts. Si vous l'aimez forte ou très forte, augmentez la dose de vinaigre. Si vous l'aimez moins forte, baissez la dose de vinaigre. Rien ne vous empêche de rajouter tout un tas d'aromates ou de condiments. Vous pouvez mettre de l'ail dedans, vous pouvez mettre du curcuma, vous pouvez mettre plein de choses. Je rajoute quand même un petit peu d'huile, moi. Je rajoute un petit peu d'huile. C'est tout. Il y en a qui rajoutent du vin blanc aussi, un petit peu de vin blanc, un fond de verre. Enfin voilà, ça vous fait une super bonne moutarde. Donc là, on va pas lésiner sur la quantité, hein. Alors, vous avez des petits points noirs sur cette moutarde parce que moi j'ai pris des graines brunes. Mais attention, ça n'a pas du tout le goût de la moutarde à l'ancienne, hein. Malgré qu'il y ait des petits points bruns dans la moutarde, elle a le goût d'une moutarde de Dijon, on va dire. Voilà, tout simplement. Puisque c'est la recette de la moutarde de Dijon. Voilà, on va mélanger ça avec le miel.
Voilà, j'ai bien mélangé, ma sauce est prête. Je la mets de côté pour le moment. On va s'occuper d'éplucher les oignons, les échalotes. Le thym, je le laisse tel que. Les feuilles de laurier aussi. Les gousses d'ail, j'en couperai quelques-unes, vous allez voir, qu'on placera par-dessus en rondelles. Ne percez pas votre gigot pour mettre des gousses d'ail à l'intérieur. Si vous le percez, vous faites sortir le jus et vous allez l'assécher. Donc ce que je fais moi, c'est que je découpe des gousses en petites rondelles et je les place dessus. Vous avez le goût sans perdre le jus du rôti. Et puis comme j'ai un peu de ciboulette, là, je vais en mettre un petit peu dans la sauce. Voilà. Donc les échalotes sont prêtes. Épluchées, juste coupées en deux, ça suffit. Recette très simple comme d'habitude. J'ai émincé mes fines herbes. J'ai émincé une seule gousse d'ail en petites lamelles. Les autres, je les ai détachées. J'ai enlevé les deux bouts. Je les ai même pas pelées. Elles sont en chemise, on va dire. Et puis deux petits oignons. Ça sera parfait. Mes feuilles de laurier. C'est pas obligatoire tout ça. Et puis vous pouvez modifier. Si vous n'aimez pas les échalotes, vous n'embêtez pas. Les oignons, c'est pareil. Vous allez pouvoir mettre du romarin. Vous allez pouvoir mettre les herbes que vous aimez. Tout simplement, les condiments que vous aimez. Moi, c'est ma recette, bien sûr. Mais vous allez pouvoir changer tout ça. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons prendre notre sauce. Avant, chose importante, il va falloir le saler comme il faut. Puisqu'on est sur une grosse épaisseur de viande, donc il va falloir bien saler. Alors vous voyez, j'ai pris un plat où il rentre juste. C'est volontaire, c'est pour que le jus monte et qu'il cuise dans son jus en fait. Donc on va bien le saler, puisqu'il y a quand même beaucoup d'épaisseur. Donc faut pas être avare sur le sel. Hein. Vous voyez ce petit gras là, il va fondre bien sûr, il va participer à avoir un bon jus. Parce que moi je suis un gourmand, donc le rôti de porc tout sec c'est pas mon truc, du tout. Mais là je peux vous dire, vous êtes sur un plat, c'est royal, hein. C'est royal. Voilà, on n'oublie pas de faire les bouts. Bon là il y en a déjà pas mal. Hein. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à la sauce. Alors, vous prenez, je ne l'ai pas emmené là, un pinceau. Alors, si vous n'avez pas de pinceau, c'est pas grave, hein, vous pouvez le faire avec une cuillère par exemple. Alors, je vais me décaler pour que vous voyez mieux. Voilà. Puis alors là, faut pas hésiter. Mais quand je dis pas hésiter, c'est faut couvrir très épais. Alors là, j'ai mis du miel. C'est pas obligatoire non plus. En plus, quand vous mettez pas de miel, ça tient beaucoup mieux dessus. Vous pouvez faire une croûte presque d'un centimètre quand il n'y a pas de miel. Là, bien sûr, avec le miel, c'est beaucoup plus liquide. Mais il faut vraiment l'englober, quoi. Puisqu'après, vous verrez, ça a très peu le goût de moutarde. Hein. La moutarde cuite, vous savez, elle va pas piquer, bien sûr. Hein. Du tout. Hein. Alors, faut pas hésiter à mettre la quantité. Hein. Vous voyez, le bol que j'ai fait, j'ai pas fait un petit bol. Hein. Sans oublier les bouts, bien sûr. Voilà. On va rajouter un fond d'huile, juste dans le fond. Ça, c'est pour avoir le bon jus. Voilà, c'était vraiment un fond de bouteille que j'avais.
Moi, je vais rajouter un morceau de beurre salé. J'en mets un là. J'en mets un de l'autre côté. Je vais prendre mes petites lamelles d'ail que je vais disposer dessus. Et vous allez voir, ça va bien parfumer sans faire de trou dans le gigot. Enfin, dans le gigot, dans le rôti, mais un gigot pareil. Hein. Puisqu'il faut qu'il conserve tout son moelleux. Donc, pas question de percer pour que le jus sorte. Après, vous aurez un rôti ou un gigot plus sec. Et ça va suffire. Une gousse va suffire à parfumer très bien le rôti. Sans compter qu'il va y en avoir dans le fond après, hein, bien sûr. Voilà, maintenant, je vais mettre mon ail en chemise un petit peu partout dans le plat. Parce que vous allez voir quand c'est fini, vous avez tous les légumes, les condiments qui sont là autour. Les oignons. Échalotes. Alors vous essayez de glisser ça bien dans le fond du plat pour que ça cuise dans le jus. Parce qu'on va les retrouver entiers à la fin. Mais alors ils vont être confits. Hein. Ça va être confit, c'est succulent. Succulent. Là je vais en mettre là parce qu'il y a du beurre, donc le beurre va fondre. Là c'est pareil. Voilà. On va rajouter nos fines herbes. Ça c'est pareil, hein, c'est parce que j'en ai, autrement j'en mettrai pas. Hein. C'est que ça m'a rien coûté, bien sûr. Je vais remettre un petit peu de moutarde par-dessus. Parce que ça va protéger, ça va empêcher de brûler les herbes, bien sûr. Et l'ail aussi. Pour que tout le goût soit transmis en fait dans la viande. Et que ça ne brûle pas. Parce que si jamais ça brûle en surface, vous allez perdre beaucoup de goût. Puisque l'aliment, s'il est cramé, il perd ses qualités gustatives, tout simplement. Voilà. Et vous voyez que mon bol, il est vide. J'y ai passé le bol. Pour finir, en beauté, on va dire, on va lui mettre le thym. Parce que ça parfume beaucoup. Alors moi, je le laisse en branche. Hein. Faut faire simple, vous savez, c'est pas la peine de chercher des trucs trop compliqués. En plus, on peut pas les rater hein, quand vous allez le couper, bien sûr. Les branches seront là, vous les enlevez, puis c'est tout. Hein. Donc, vous recouvrez bien avec le thym. C'est pareil, il ne faut pas lésiner sur la quantité si vous voulez un bon petit goût. Parce que le thym, ça va super bien avec un rôti de porc. Sauf pour ceux qui n'aiment pas, bien sûr, mais essayez, vous verrez. Voilà. Puis quand vous en êtes là, eh ben, il est prêt à enfourner. Ah, j'ai oublié les feuilles de laurier. Alors, je vais en glisser. J'aurais dû en mettre dessous. J'ai oublié. Bon, je vais les glisser sur les côtés. Voilà. Bon, c'est pas obligatoire non plus. Hein. Allez, j'en mets 5.
Moutarde, miel, délicieux. Et puis là, maintenant le secret, c'est la cuisson, bien sûr. Donc papier aluminium. Ça va pour aller comme ça. Alors ça marche aussi avec du papier sulfurisé. Hein. Voilà. Là, un petit coup dans l'autre sens. Voilà, la petite terrine est prête là. Et alors ça, pour 1,3 kg. Alors moi, personnellement, avec mon four qui marche pas, j'ai que le grill qui marche. Donc mon indication va être fausse par rapport à un bon four qui marche bien. Moi, ça, je vais être obligé de le laisser. Alors on va le faire cuire à une température assez basse. Je vais le mettre à 100 degrés. Et je vais le laisser environ 1h45 à 2h. Vu le poids, c'est à peu près ce qu'il va falloir dans mon four. Je ne le cuis pas trop. Et je ne le cuis pas rosé non plus. On est sur du porc. Mais je veux pas que ça soit une savate. Il faut qu'il garde son moelleux et tout. C'est-à-dire qu'il y aura juste le cœur, en fait, qui sera légèrement rosé, mais vraiment à cœur. Tout le reste sera cuit, hein, bien sûr. Et bien cuit même. Mais ça sera assez homogène à cause du temps qui va passer dans le four. La cuisson, la température aura le temps de se répartir aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et il va cuire tout doucement comme ça. Alors j'en ai fait à 70 degrés comme mon four marché. J'en ai fait cuire à 70 degrés. Donc c'est une température très basse pour faire cuire de la viande. Là par contre, comptez plutôt 2h30, 3h. Mais c'est encore meilleur. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai pas trop le temps. Je vais monter à 100, 100, 100, 105, 110 sur mon four. Attention, je dis bien sur mon four. Mais on est à peu près dans cette température-là parce que quand je mets une sonde à l'intérieur, je suis à cette température. Donc c'est un four avec une chaleur tournante. Donc il n'y a que la résistance du haut qui marche, mais comme le ventilateur fonctionne, ça répartit quand même dans le four. Voilà. Donc je mets au four et puis on se reprendra quand ce sera cuit. Rien ne vous empêche, si vous avez un plat plus gros, d'ajouter des légumes sur la fin de cuisson. Vous pouvez rajouter par exemple, si vous voulez le manger avec des pommes de terre, vous pouvez rajouter des patates à l'intérieur, des carottes, ce que vous voulez. Mais sur la fin de la cuisson, juste que les légumes aient le temps de cuire. Voilà. Et comme ça, vous avez le plat complet. C'est parti, j'emmène au four, on se reprend après. À tout à l'heure. Voilà les amis, après 2 heures de cuisson. Donc là, vous enlevez les herbes, bien sûr. Vous voyez, ça pose aucun problème pour les enlever. Hein. Ça a bien parfumé quand j'ai ouvert le papier alu. Ça sentait bon. Les feuilles de laurier, pareil. Voilà, puis vous avez vos oignons, vos gousses d'ail, les échalotes. Regardez ça. Vous voyez le niveau? On est rendu ici au niveau 2. C'est-à-dire qu'il a cuit carrément dans son jus. Voilà les amis, cuisson terminée. Alors en fait, il manquait un petit poil. J'étais obligé de remettre un quart d'heure de plus que prévu. Ah, que le morceau était gros. Alors là, vous avez une viande voilà, qui est très moelleuse, qui cuit uniformément. Vous voyez, même au milieu, tout à l'heure, j'étais un petit peu trop rose. Donc le quart d'heure de plus, ça suffit. Voilà, c'est très moelleux. Alors là, les légumes. Ici, votre sauce. Voilà. Alors cette sauce-là, vous pouvez la servir telle que.
Vous pouvez la dégraisser un peu parce qu'au-dessus, il y a quand même pas mal d'huile. On peut l'enlever. Hein. Vous pouvez additionner un peu de cette sauce avec une cuillerée de crème fraîche et vous allez vous régaler. Cette sauce, vous allez pouvoir l'utiliser pour plein de choses. Vous allez pouvoir en mettre dans du riz, dans des pâtes, dans plein d'autres préparations. Et vous allez vous régaler avec cette sauce. Accompagnée avec les petits légumes qui sont confits. Alors là, c'est génial. Donc on va goûter tout de suite, quand même. Ah, les mouches. On va mettre un petit peu de sauce avec, hein, quand même. Alors ça doit être un délice. Rien qu'à voir comment ça se coupe, avec le couteau qui est même plus affûté en plus. Ah ouais. Oh, j'y retourne, je suis obligé. Bon, je vais tomber dans la gamelle. Délicieux. Voilà. Super moelleux, super bon. À vous de jouer. C'est très simple, c'est facile. Un petit pouce si vous avez aimé. Commentaire si ça vous fait plaisir. Prochaine vidéo dans très peu de temps. La suite du vélo. La suite et fin du vélo. Et puis, après, j'en reviendrai sur d'autres vidéos que j'ai pas fini. Et on va clore tout ce que j'avais commencé avant d'attaquer autre chose. A plus les amis. Et merci beaucoup.